Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment designer de sublimes icônes d'applications Apple, et cela dans le design Liquid Glass. Premièrement, on va déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble des belles icônes avec ce design. Ensuite, on va voir ensemble le nouveau design système, la nouvelle façon de créer des icônes. Et pour finir, on va regarder ensemble les différentes règles qu'il faut suivre pour créer de belles icônes en Liquid Glass selon Apple. On va notamment parler des calques, de la transparence ainsi que de la simplicité que vont devoir avoir les icônes. Et pour finir, on va parler du background, donc du fond des icônes qui se trouve derrière les petits symboles. Moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Et du coup on commence juste après la petite intro. Et donc aujourd'hui on va regarder cette vidéo de Apple. Dites bonjour au nouveau look des icônes d'app. On peut avoir différents petits aperçus et notamment voilà les différentes icônes qu'on va pouvoir faire désormais. Donc là c'est les goûts et les couleurs, mais personnellement moi j'aime beaucoup. On est là dans le style glassmorphisme comme on l'appelle, donc avec des éléments qui reproduisent l'effet de verre naturel, donc avec un effet de transparence, un reflet de la lumière, etc. Et notamment ce reflet de la lumière il va être impacté par comment on bouge l'appareil qu'on a dans les mains. Quand on va par exemple bouger notre iPhone, et bien avec le gyroscope ça va faire bouger cet effet de lumière sur les contours de l'icône des applications. On peut le voir ici, ça fait bouger les petits effets de lumière. Et donc bien sûr on va pouvoir créer des icônes en light mode, en dark mode aussi. On va aussi pouvoir avoir nos icônes pour le mode transparent et on va pouvoir aussi ajouter un effet de teinte qui va fonctionner en light mode et en dark mode. Et donc ces nouvelles icônes vont pouvoir bien sûr marcher sur tous les appareils de l'écosystème Apple, notamment iPhone, iPad, Mac et même Apple Watch. Avant de passer au nouveau design système de Apple concernant les icônes, sache que j'ai créé un cours totalement gratuit. Dans ce cours, je crée avec toi une application iOS de A à Z et cela en moins de 30 minutes. Comme ça te permettra d'avoir des solides fondations dans le domaine. Donc surtout n'hésite pas, c'est gratuit. Inscris-toi avec le lien dans la description de la vidéo. Allez, sinon maintenant on va directement parler du nouveau design système concernant les icônes d'application de Apple. Déjà jusque-là, une icône d'application pouvait avoir un look différent suivant la plateforme, comme l'application de Settings. Et donc maintenant on va préférer uniformiser tout ça pour utiliser une seule icône qui va pouvoir apparaître sous forme de carré au bord arrondi pour notamment macOS, iPadOS, iOS, ou bien sous forme de rond pour watchOS. Mais dans tous les cas, ça restera la même icône. Apple met à votre disposition une grille pour créer vos icônes. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir télécharger la version Sketch, Photoshop, Illustrator ou Figma, suivant l'application que vous utilisez pour créer des icônes. Personnellement, je télécharge la version Photoshop, et cela parce que moi, j'utilise l'application Affinity Photo. Affinity Photo qui est un petit peu un Photoshop, mais qui va pouvoir être acheté en une seule fois au lieu de payer tous les mois. Et donc Affinity Photo permet d'ouvrir les fichiers .psd, donc les fichiers spécialement conçus pour Photoshop. Et donc j'ai téléchargé le fichier de Apple, lien en description je le rappelle, et je peux directement l'ouvrir dans Affinity Photo, et comme ça j'ai vraiment la grille qui me permet de créer mes différents calques, on va voir ça juste après, mes différents symboles ou icônes, et comme ça vous allez pouvoir les mettre à la bonne taille et au bon endroit. Ici, voilà par exemple pour l'application Safari, ça respecte le petit cercle, pour l'application traduction, pour l'application calculatrice, comme ça on peut bien centrer les choses, les mettre à la bonne taille. Maintenant, une autre particularité de cette mise à jour, c'est que avant on pouvait avoir des icônes d'applications sur macOS notamment qui pouvaient dépasser. Là, on a l'application Contact et donc tout ce qui se trouve là à droite, les petites feuilles de couleur ici, ça dépasse de l'icône. Et bien ici, maintenant, on va plus pouvoir le faire. On va devoir tout rentrer à l'intérieur. Maintenant, sur macOS, il n'y a plus de possibilité de faire des icônes qui dépassent un petit peu sur les bords. Là aussi, dans une optique d'uniformisation sur toutes les plateformes, on va avoir la même icône partout. Et donc, à savoir qu'une icône va pouvoir s'adapter directement au style Liquid Glass sans travail supplémentaire. Là ici on a une icône de base et donc automatiquement ça va créer cette version là. Version qui, si elle ne nous satisfait pas, on va pouvoir la personnaliser avec notamment l'application Icon Composer que Apple a lancé au même moment que cette mise à jour des icônes. Mais du coup voilà, automatiquement ça va ajouter ce petit effet sur les bords de lumière, d'arrondi, avec cet effet de glace notamment pour le texte ici. Ici on a un autre exemple concernant l'application qui permet de prendre des photos de soi-même par rapport à la webcam sur macOS. Voici l'icône telle qu'elle était auparavant. Et donc encore une fois, là on peut voir qu'avant ça pouvait dépasser de l'icône. Et donc là aussi l'adaptation va se faire automatiquement. Mais vous voyez que ça la met un petit peu plus petit et que ça la rentre à l'intérieur d'un carré au bord arrondi ici. Et du coup il va être préférable de créer une nouvelle icône. Et notamment voici ce que Apple a fait. Ça va apparaître juste sur la droite. Voilà.
Voici la nouvelle version de l'icône. Personnellement, je l'aime bien celle-là, contrairement à d'autres qu'on va voir juste après et que j'aime beaucoup moins. Maintenant, pour les applications pour WatchOS, eh bien l'icône va s'adapter automatiquement. On part d'une seule et même version de notre icône et suivant la plateforme, ça va changer la forme qu'elle a. On voit notamment que pour WatchOS, ça va se mettre sous forme de rond, alors que sur iPhone, ça va être un carré au bord arrondi. Mais ça reste au final la même icône. Ce qui change juste, ça va être la forme de découpage. Donc ça, c'était en ce qui concerne le design system, un petit peu les grandes règles à respecter concernant le nouveau design. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la création de ces icônes. Et donc la première chose, c'est que maintenant nos icônes vont fonctionner sous forme de calque. On va avoir un fond, donc ici le fond est de couleur verte, et par-dessus va aller se mettre ici un seul calque de bulle de texte. Et ce calque-là, il se trouve vraiment au-dessus du fond, bien sûr, sinon on ne le verrait pas. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a vraiment cette nouvelle logique de calques qui vont aller les uns au-dessus des autres. Et chacun des calques va avoir notamment la possibilité d'avoir cet effet liquid glass. Donc voilà pour l'application message. On va avoir un autre exemple en ce qui concerne l'application podcast. Donc voici l'ancienne version de l'application et donc on va voir comment elle a été adaptée à liquid glass. Voilà ce que ça donne. Donc on a notre couleur de fond qui est violette et ensuite par-dessus on va avoir trois calques. Un premier cercle, un deuxième un petit peu plus petit et ensuite le petit symbole. Et donc ces trois calques vont se mettre les uns au-dessus des autres, chacun avec un effet liquid glass. Et donc voilà à quoi ça ressemble avec une petite perspective 3D. Cette nouvelle version de l'icône podcast, je la trouve très jolie personnellement, à la différence du redesign de cette icône pour l'application d'échecs sur macOS. Voici l'ancienne version et donc en version liquid glass, voici ce qu'ils nous ont proposé. Et donc là personnellement j'aime pas du tout, mais voilà, ça ce n'est que mon avis. Et donc là comme ils ont fait déjà pour le background, ils ont pris un dégradé de couleur noire. On peut voir que c'est un petit peu plus clair en haut que en bas sur le fond. C'est pas une couleur noire totalement uniforme. Et par-dessus, ils ont mis un calque, on peut le voir derrière, le calque blanc qui représente les différentes cases du plateau d'échecs. Et par-dessus, ils ont ajouté ce petit cavalier. Mais bon, personnellement, j'aime pas trop le résultat final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais perso, je suis pas fan. Et donc là, on remarque une simplification du design quand même. Avant, on avait beaucoup de détails. On avait vraiment le plateau d'échecs dans son intégralité avec toutes les cases. Même pour le cavalier, il avait cette forme 3D. Donc là, au moins, ça a été beaucoup simplifié. Et notamment, on va voir un petit peu après que ça va être indispensable de simplifier nos icônes pour que ça fonctionne correctement avec ce design liquid glass. Maintenant, un autre exemple de redesign avec cette fois-ci l'application Preview qui permet de prévisualiser différents fichiers, que ce soit des PDF, des images ou autres. Et donc là, c'est l'ancien design, là aussi très détaillé, avec une photo en fond, avec une loupe en 3D par-dessus. Et donc maintenant, à quoi ça ressemble le nouveau design liquid glass? Ça ressemble à cela. Donc on remarque qu'ils ont conservé l'élément de la loupe, cette fois-ci sur un fond coloré. Donc là c'est pas plus mal, ça supprime beaucoup de détails. Et donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir enlevé l'image ici parce que, comme je l'ai dit, ça ne permet pas que de regarder des images, ça permet de regarder toute autre sorte de fichiers. Donc c'est pas plus mal. Et donc ce redesign, personnellement, je l'aime bien. Donc ça c'était en ce qui concerne les calques. Maintenant, nos icônes d'application vont pouvoir avoir différents calques les uns au-dessus des autres. Et donc deuxième aspect, ça va concerner l'aspect transparence de ces calques. On peut voir que ici le nuage est un petit peu transparent, donc avec l'effet de verre, et donc ça laisse apercevoir derrière le soleil. Et donc c'est notamment ça qui va permettre d'ajouter de la profondeur à nos icônes. Sachez au passage que vous allez pouvoir créer vos icônes d'application avec ce design, avec l'application que Apple a mis à notre disposition, l'application Icon Composer. Vous allez pouvoir créer vos icônes directement sur ce logiciel. Donc ça va être très pratique d'utiliser cette appli pour créer tout ça ultra simplement, notamment pour mettre différents calques les uns au-dessus des autres, personnaliser le fond de l'icône, modifier aussi la transparence du coup de chacun des calques. Bien sûr, cette application Icon Composer va pas permettre notamment de créer les symboles. Imaginons pour cette application météo qu'on a envie d'ajouter un nuage et un soleil derrière. Eh bien, ce nuage et ce soleil, on va devoir les créer quelque part, notamment par exemple sur Photoshop avec la grille qu'on a vue précédemment. Et donc, une fois que vous avez créé les différents calques, ces différentes images, vous allez pouvoir les importer dans Icon Composer pour les mettre les uns au-dessus des autres et leur appliquer l'effet liquid glass. Et du coup, c'est pour ça que l'application s'appelle Icon Composer. Ça permet de composer notre icône à partir de différents éléments. Mais ces différents éléments, on ne va pas pouvoir les créer à l'intérieur de cette application. Ça va se faire au préalable. Donc ça, c'était pour la deuxième composante. Après les calques et la transparence, maintenant, on va parler de la simplicité. On en a déjà parlé précédemment de la simplicité des icônes. Ça va être nécessaire pour appliquer cet effet liquid glass, bien sûr. Si on a trop de détails, ça ne va pas fonctionner correctement. Ça ne va pas rendre quelque chose de joli. Regardez notamment cette icône de l'application maison. Donc ça, c'est l'ancienne version. On peut voir que pour cette application, ils étaient déjà partis sur différents calques les uns au-dessus des autres. On n'avait pas encore l'effet de glace, mais il y avait déjà un début. Mais là, du coup,
l'icône elle est trop complexe. 5 calques différents, on a aussi des bords très pointus et donc pour adapter cette icône à Liquid Glass, on va déjà pouvoir simplifier tout ça et ça va être indispensable. Donc voici la nouvelle icône de l'application en version simplifiée, sans l'effet Liquid Glass pour l'instant. Donc on est passé à 4 calques différents au lieu de 5 déjà. Et on peut voir aussi que les bords sont un petit peu plus arrondis. Comme ça, après, derrière, dans l'icône Composer, quand on va ajouter nos différents calques les uns au-dessus des autres, on va voir que ça va avoir un joli résultat. Voilà. Donc là aussi, je trouve que c'est plutôt réussi. Donc vraiment, une chose à retenir, c'est que nos icônes vont devoir rester relativement simples. Chacun de nos calques doit avoir des formes arrondies et on ne va pas devoir ajouter non plus trop de calques différents. Notamment pour l'icône de l'application Settings. Ça, c'était avant. On voit que c'est très anguleux et donc pour la nouvelle version ils ont arrondi tout ça et notamment ça va permettre cette simplification d'avoir une meilleure gestion de la lumière qui va pouvoir utiliser vraiment les contours. Une autre chose à savoir que tous les calques n'ont pas besoin d'avoir cet effet Liquid Glass, on peut choisir de le mettre ou non cet effet, mais dans le cas de l'application calendrier, si on a envie d'ajouter cet effet Liquid Glass, on va devoir notamment augmenter l'épaisseur de notre texte pour appliquer cet effet. Si notre calque est trop fin, ça va pas être joli. Et maintenant, dernier élément, ça va concerner le background. Donc vraiment le fond de l'icône sur lequel va se placer tous nos différents calques. Donc Apple nous recommande d'utiliser des dégradés de couleurs. Pour l'application Mail, ils ont un dégradé bleu et en plus de ça, ils recommandent de mettre la couleur la plus foncée du dégradé en bas et la couleur la plus claire en haut. Ce dégradé va pouvoir se créer automatiquement dans l'application Icon Composer. Vous pouvez choisir une couleur précise et le dégradé va se créer automatiquement en fonction de cette couleur choisie. Voilà un petit exemple en ce qui concerne l'application traduction. En light mode, ça ressemble à ça, donc avec cette couleur de fond. Et en dark mode, ils sont passés du coup avec une couleur dégradée noire. Et pour cette bulle de texte là, ils ont utilisé la couleur de fond du light mode. Et c'est ce qu'ils recommandent de faire la plupart du temps. Ils recommandent en dark mode d'utiliser pour au moins l'un des calques la couleur de fond de l'icône en light mode. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un like pour me soutenir. Au-dessus de moi, tu as une vidéo tutoriel pour utiliser l'outil Icon Composer dont j'ai parlé tout au long de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet de la création d'applications Apple. Inscris-toi avec le premier lien dans la description de la vidéo à mon cours gratuit. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!